tous les commerces se remettent à Paris. Ouais. Et là, on est dans le quartier qui va être réservé. On est quoi là? Interdit aux voitures? Pas parc à moutons, fin de la France peut-être, décadent. Oui, c'est comme là. On est passé devant la Croix-Rouge avec la petite phrase d'Henri Dunant là. Il doit se retourner dans sa tombe, le pauvre homme, avec tout ce qui se passe. Ah, on ne peut plus dire ne tirez pas sur l'ambulance aujourd'hui, au contraire, sur la volonté. Eh oui, c'est terrible. On a complètement une inversion du monde. Complètement. C'est incroyable. Moi je dis vivement le chaos, vivement le chaos, vivement le chaos, mais pas le cacao. Ah, ça c'est de la... Comment ça s'appelait? Ah, du cordi, non? C'est pas ça, non? Bon, après, non. Cacao, ouais. Ah ouais? Non, mais ça c'est difficile là. Non, Ouais. bien fou. Ah, c'est vrai que là, tu n'avais pas fait attention à tous ces magasins fermés, tous ces devantures refermées, ouais. C'est énorme, c'est énorme. Ah ouais. Avant c'était vivant comme tout ici. Hein, ouais, ça fait peut-être 15 ans que je ne suis pas passé par ici. Paris commence à ressembler à Athènes. À quoi? À Athènes. Eh oui, il y a beaucoup de choses à fermer depuis très longtemps à Athènes. J'y suis allé la première fois il y a 5 ans. Ça fermait. Je suis retourné cette année. Il y a encore plus à fermer. C'est terrible. C'était après la catastrophe économique en Grèce, non? Et après l'Europe s'en est occupée? Non, c'est pas ça. Ah. L'histoire de la Grèce. L'histoire de la Grèce. Ils ont bien joué parce que Tsipras avait été envoyé par l'Union européenne en sous-marin pour, comment dirais-je, récupérer les terres des agriculteurs. Parce que ils voulaient, ce sont des petites exploitations, vraiment petites, et ils voulaient donc passer ça aux banques pour renflouer la Grèce. Soi-disant, ils ont créé une catastrophe économique pour obliger les Grecs à vendre leurs terres. Mais les Grecs, étant religieux derrière les peuples, et vu que les 3/4 de la Grèce agricole et même forestière appartient à l'Église, les peuples ont refusé de vendre et les paysans ont compris que si les peuples vendaient, ils n'auraient plus rien comme petit lopin de terre à cultiver. Parce que les Grecs travaillent énormément dans l'autosuffisance. Ne serait-ce que par exemple, qui sait que les Grecs cultivent du coton en autosuffisance? Eux, ils ont encore leur nature. C'est pour ça, la Grèce est un pays de survivalistes, il faut bien le dire. Alors, ils ont fait la même, ils ont bousillé l'Ukraine en rachetant les terres, et maintenant ils s'attaquent, comme tout le monde le sait, à la Hollande. La Hollande, qu'est-ce qui se passe? Les agriculteurs, les éleveurs ont reçu une notification comme quoi ils devaient faire de l'abattage massif jusqu'à 3/4 de leur cheptel. 3/4 de leur cheptel, c'est-à-dire que bientôt on va faire de l'ENAM, hein, avec du lait qui va venir du Mercosur. Ben, on se fout de la gueule du monde quand on sait que le lait, hein, c'est ce qui donne, avec le pâturage, le goût au fromage. C'est vrai qu'en France, à l'époque, on avait la pièce, la CRS. Oui. Mais les gens ne se rendent pas compte de tout ça. Et la semeuse aussi sur les timbres français ou les pièces de 1 franc, tu te rappelles? La semeuse. Oui. Mais on a de quoi bouffer en France. On a de quoi bouffer, ne l'oublions jamais. On a de quoi, on peut tout faire en France. Alors, il ne faut pas trop accroître la population, c'est évident. Ah. C'est une chanson. Il ne faut pas accroître. Quand il faut y aller, les gilets jaunes sont là. Oh yeah, yeah, oh là là. Quand il faut y aller, les gilets jaunes sont là. Oh yeah, yeah. Bon, il faudrait que t'aies une photo. Oui. Ouais. Donc il ne faut pas trop faire de surpopulation, parce qu'avec la surpopulation, c'est pas possible. Voyons ce qui se passe au Canada. Est-ce que nos amis sont au courant que Trudeau a dit qu'il fallait arrêter l'immigration? Mais oui, il l'a dit, en français, en anglais. Ils
ils arrêtent l'immigration. Ils n'ont plus de logement. Ils n'ont plus de logement. Il y a des gens, dites-vous bien, à Toronto, qui dorment dans la rue, sous des tentes. Comment ils vont passer l'hiver? Comment vont-ils passer l'hiver? Et ils ne sont pas des lépreux, les gens. Ce sont des Canadiens qui n'ont plus les moyens de se loger. Moi, j'ai de la famille qui est partie au Québec. Ils ont passé 1 an en colocation avant de trouver un logement. Trouver un logement, là-bas, c'est équivalent à un billet de loterie nationale. Mais c'est vrai qu'il y a 20 ou 30 ans, aller au Québec, c'était une opportunité. Mais Oui, maintenant, c'est fini, mort. c'est fini, c'est fini, Ouais, ouais. c'est fini. Trudeau l'a dit, il ne faut plus d'immigration au Québec. C'est fini. Du reste, ils ont essayé d'emmener beaucoup de Haïtiens, ils ont des Africains, mais c'est un échec, parce qu'il fait trop froid. Ah ouais, Haïtiens au Québec. Ouais. Pourtant, les Haïtiens, c'est francophone. Francophone, et c'est un bon réservoir. Mais les gens, ils en ont marre de bosser, à faire des trucs dans le froid. Ils en ont marre. Il ferait mieux d'aller chercher des Lapons ou des Finlandais, des Finnois. Ah ouais. Non, mais Vous les piquez au bois de l'Inde, peut-être à la limite. Des Esquimaux. Ouais. il faut arrêter. Le monde n'a pas de plan construit. De Gaulle, qu'est-ce qu'il était? J'ai jamais une famille gaulliste, bien au contraire. Mais au moins, regardons l'histoire. Il y a eu de la programmation, il y a eu des choses qui ont été faites. Moi, je dis que ça, il y a quand même eu des choses, des plans. Ahmed Bayrou, il est commissaire au plan. Bayrou. Ouais. Non. Ouais. Lequel plan? Voilà. C'est ce que je dirais. Voilà, un petit sapin comme ça, je l'ai vu en vente, là, à côté de chez moi, dans un supermarché, Casa ou un truc comme ça, ou Maison du Monde, je sais pas. 50 euros. 50 euros un sapin. Ouais. 50. Mais on est fou. On est encore fou. Moi, ce que je vais faire, je vais couper un morceau de cyprès de ma haie, et puis voilà, comme je fais tous les ans. Mais voilà. Mais il ne faut plus marcher dans ce système. On ne peut plus marcher dans ce système. Et les gens qui vont continuer à marcher dans ce système vont se casser la figure. Trop de confort. Un jour, on aura une taxe sur l'eau chaude, vous allez voir. Ouais. Et l'eau chaude à la maison, une taxe. Bon, maintenant, c'est la taxe à l'électricité, là, ils ont commandé encore ça, quoi. Ça le fout surtout, de toute façon. En fait, toi et tes parents ou nos anciens ont payé les centrales nucléaires, mais maintenant on va payer pour payer les... Mais on envoie de l'électricité gratuitement en Allemagne pour nous renvoie, soi-disant. J'y crois pas. C'est un jeu d'écriture. Ouais. J'y crois pas. L'électricité part pas, il n'y vient pas. Et ça passe, les gens acceptent. C'est comme l'hydrogène qu'on a en Lorraine. On se pose toujours des questions de savoir comment on va le faire. On a soi-disant le plus grand gisement d'hydrogène naturel au monde et on ne l'exploite pas. Je ne suis pas au courant de ça. Mais si, avec les houillères du bassin de Lorraine, ils se sont aperçus que dans les anciennes houillères, en profondeur, il y avait de l'hydrogène naturel. Ouais. Mais des quantités phénoménales. Parce que l'hydrogène dont on nous parle pour les voitures, ça revient à 7 à 8 fois plus cher que le gaz. Parce qu'il faut faire de l'hydrogène à partir de l'eau. Ça, c'est pas bon. D'accord? Parce qu'il faut produire de l'électricité. Donc c'est pour ça les éoliennes en bord de mer. C'est tiré par les cheveux. Donc, nous, on a de l'hydrogène naturel qui se trouve en grande profondeur, à 4000 mètres. Il suffit de le prendre et il faut encore des études en Lorraine pour savoir comment on va le faire et ainsi de suite. Mais cet hydrogène, elle ne va pas se retrouver comme ça à faire tourner un moteur de voiture. Non. Il va se retrouver comment cet hydrogène? Il faudra qu'il fasse tourner un moteur électrique dans la voiture. C'est pas un moteur thermique. Tu sais que je sais pas si tu as vu Philippe Combaz, ils ont l'idée qu'il a de produire de l'hydrogène et de produire après du méthanol. Alors, je vais vous en apprendre une bonne, les amis. J'ai fait une erreur dans ma petite voiture, ma petite Panda. Vous voyez, j'ai une voiture Fiat Panda qui a 200 000 km passés.
elle tourne. Ouais, Et ouais. ma petite Panda, elle doit tourner au 95. D'accord. Je me suis trompé. J'ai mis de l'éthanol. Et ça marche. Elle marche super bien. Merde, alors ça marche. Ça marche super bien. Alors pour venir à Paris, parce que c'est dur, hein, surtout enfin à partir du 15, ça devient dur. Hein. J'ai fait 50-50. Ça marche très bien. Ouais, ouais. Éthanol, vous pouvez la mettre dans votre moteur normal à essence. Alors à ce qui paraît, ça va procurer. Dans les pompes à essence, on peut avoir ça, de l'éthanol à mélange. Je sais pas, dans ma campagne, il y a ça. Hein. On peut aller à la pompe. Tu doutes bien que dans le E95, le E98, il y a de l'éthanol aussi jusqu'à 10%. D'accord. Là, je me suis trompé. Je dis, qu'est-ce que c'est pas cher. Je dis au monsieur qui était derrière moi, je dis, oh là là, comment ça se fait? Il me dit, bah c'est de l'éthanol. Oh, je lui dis, bah je verrai bien. Je mets la clé dedans, si ça explose, hein, vous vous poussez, on verra bien. On verra Ouais. bien. Et puis j'ai pas explosé. Et j'ai vidé tout mon réservoir de ma Panda. Et voilà, j'ai fait quoi, peut-être 250 km, 300 km, je sais pas. Et ça marche très bien. Et aujourd'hui, j'en ai repris. Et ça marche très bien. Alors, leur histoires, payer un boîtier pour convertir, ainsi de suite. Bah écoutez, à ce qui paraît, ça va donner un peu plus vite de corrosion à la bagnole. Ma bagnole, elle a 200 000 km passés. Ben, j'y vais à 50% maintenant et c'est tout. Donc Voilà. elle tient. Hein. Ouais. Et les mecs, faites comme moi, arrêtez de vous faire entuber. Et acheter des voitures d'occasion. Oui. Mais ça va bientôt devenir une denrée très rare, les voitures d'occasion. Ah ouais, avec le contrôle Ça technique monte. là. Non, ça monte, ça monte. Ouais, mais ils nous avaient sorti cette merde, le contrôle technique. Non, mais hein. vous en faites Ouais. pas, ça. Non, mais ça monte. la moitié des voitures qui circulent ont plus de 12 ans. Alors, il y a aussi la petite plaisanterie. La mairie d'Algo, elle a voulu, avec ses vignettes critères, etc. Il n'y a pas qu'elle d'ailleurs. Je crois que c'est à Lyon, c'est pareil. Ils se sont dit, bah non, toutes les voitures au-delà de 12 ans d'âge pourront plus rouler. Bah oui, mais c'est la moitié du parc automobile. Alors ils se sont dit, ah bah non, il faudrait changer notre Là, on n'a plus le droit aux voitures, on n'a plus le droit à ça. Dans les quartiers de Paris, j'ai cherché. Oui, mais attends. On doit être dans les quartiers de restriction, là. Ah bah sûrement, non mais c'est clair. Oui, mais quand une personne, par exemple, ma mère, bon, elle est très âgée, elle ne peut pas trotter comme un lapin. Il a fallu s'arrêter à Rouen. J'ai tourné pour aller du côté de l'église Saint-Maclour, parce qu'il fallait qu'il aille là. Impossible de passer, il y a des bites au milieu de la rue. Comment faire? Ça a été une véritable galère pour faire ça. Voilà. Tout ça parce que Bobo, Icolo, machin, c'est n'importe quoi. Et donc les voitures qui ont 12 ans, qu'est-ce qu'ils en font? Alors ils vont les jeter là? Oui. Ah, c'est vrai que c'est écologique, c'est pas mal ça. Hein. Dites-vous bien Ah une ouais, chose. ah ouais. Si la voiture électrique chinoise arrivait en Europe, Ah, il me semble qu'elle est déjà non, là. non, il y en a que 3000 de vendus aux Pays-Bas. Elles sont, avec des taxes, tout, elles sont l'équivalent d'une voiture normale chez nous, même un peu moins chère. Mais si on ne mettait pas de taxes, il y aura tout le marché. Donc, les Chinois ont leur voiture électrique. Mais ils en ont tellement, et c'est tellement fiable, qu'ils n'en veulent plus. Je me pose des questions. Il y a des parcs complets de voitures inutilisées, notamment des taxis. Non, c'est les thermiques. Non, de voitures électriques. C'est sûr que c'est les électriques? Oui. Ah, de l'ancienne version alors. Je sais pas, mais il y a Ah bah plein, si. plein de voitures électriques qui ne sont pas utilisées. Oui, je sais qu'il y en a plein qui sont. Et les voitures chinoises, il n'y en a que 3000 actuellement en circulation en Europe et aux Pays-Bas. Moi, je ne suis pas pour la voiture électrique. J'ai connaissance d'une maison là à côté de chez moi, à Coulommiers. Exactement, c'est à Mourou. À Mourou, le mec, il a chargé sa voiture dans son garage, il n'a plus de maison. Ah Elle a oui, ça flambé dans la explose. nuit. C'est pour ça que ça brûle. non Ouais, ça brûle, ouais. Oui, il y a Ça des a brûlé. Ouais, justement, Voilà. Philippe Combos avait montré les effets secondaires des batteries qui voilà, pouvaient cramer. voilà. Et le gars Ouais. là, qui est en vidéosurveillance dans son appartement, il monte sa trottinette, et sa trottinette, il met dans la cuisine à charger, et boum, ça explose dans la cuisine. Et tu l'éteins pas avec de l'eau, hein, ce genre de truc. Hein. Voilà. Et le mec, son pavillon, il est cramé, vraiment Ouais. cramé. C'est une catastrophe. Oui, avant c'était les lampes à pétrole qui explosaient. Maintenant c'est les batteries.
On n'arrête pas le progrès. Hein. Made in China. Non, c'était... Ouais, les voitures, ouais. C'est comme je dis, on est sur un tapis roulant Ah ouais. qui va vite. Il faut pas Maintenant, se casser va la très gueule, vite. quoi. Il faut essayer de se tenir debout. Ouais. Mais toi, si j'ai bien compris, le tapis roulant, tu l'as laissé courir. Hein. Ouais, non. Bah, tu dis que tu cultives tes pommes de terre et tu cueilles ton bois, là, pour tu coupes ton bois. Demain, je coupe du bois, oui. ben alors, ben voilà. Il faut que je me fasse une bonne semaine de bois, là. C'est-à-dire, une semaine de bois, ça va me représenter 7 boîtes, 6-7 boîtes. Mais attends, mais le bois, de bûches comme le ça. bois, c'est sûr dans tes bois. Non, je l'achète. Ah, voilà. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Là, par chez moi, il y a des bois qui appartiennent à des agriculteurs, là, je disais, là, les deux frères, là. Ah, et il y a des bûcherons qui sont venus, oui. Surprise, des bûcherons chinois. C'est même plus des bûcherons de chez nous. Hein. Maintenant, les bûcherons de chez nous, bien souvent, ce sont des, comment ça s'appelle, des Roumains, des gars comme ça, des Moldaves. Des gars de ces coins-là, Moldaves, oui. Il n'y a plus de bûcherons en France. Et là, donc, ce sont des Chinois qui sont venus et ils ont laissé... La règle veut que les grosses branches, on les recoupe, on fait par des tas, tout ça. Ils ont pris que les troncs qui les intéressaient. Ils ont tout laissé en vrac. On voit les traces de tracteurs, de tout là, dans la forêt. Ils ont rien nivelé, rien. Attends, Rien. parce qu'il y a des fois des vols Ils de sont là pour forêt. payer, c'est le but. Ils sont là pour se servir. Ils sont pas chez eux. Même le gars qui a vendu son bois, hein, parce qu'ils ont pris que des essences nobles, chêne, érable. Oui, mais c'est pas pour faire du bois de chauffe, quoi. Bah non, c'est pas pour ça. Non. C'est pour l'envoyer en Chine. Ben oui, mais on connaît l'histoire. Il y a même des forêts qui sont volées. Des gens qui avaient des arbres comme ça, des vols des forêts. Alors, c'est les sociétés qui viennent de Pétaouisnock. Les bois sont détaillés. Et puis ils sont volés. Un égo. Non, mais c'est pour dire, chez nous, maintenant on a des bûcherons chinois. Et les agriculteurs viennent pleurer. Mais ça va plus tout ça. Et ça va plus. Alors c'est vrai que ces deux frères, bon, ils ne sont pas dans le besoin, ça se voit. Mais quand même, respectons. Alors je vais aller sonner à leur porte pour voir si je peux couper du bois dans qui est par terre. Et ils vont me demander de l'argent à tous les coups. Allez, voilà, on n'est pas bien. Et t'en fais payer, tu veux dire? T'en fais payer le bois à ramasser? Oui, il faut faire payer parce que c'est une amende. Il faut savoir que si on récupère du bois sur une propriété, c'est 2 ans de prison minimum et jusqu'à 45 000 € d'amende. Ouais. C'est chaud, hein. Mais du bois qui pourrit sur place, c'est pas On n'a vraiment pas le droit. Ouais, mais avec l'accord du propriétaire, à la Mais limite. on peut. Mais sauf si l'ONF dit non. Toi, tu avais quoi pour le droit sur le bord des champs, tu as le droit de ramasser de la nourriture, le droit de je sais pas comment ça s'appelle. Moi j'ai une toute petite parcelle. Ouais. Toute petite parcelle. Je vais certainement aller en couper. Parce que ça devient un taillis, ça devient. Et je vais aller certainement en tailler. Je suis chez moi. Je n'ai pas de quoi faire des stères et des stères. Hein. Ouais. Je prendrai le prétexte. Je ne vais pas abattre un chêne, hein, par exemple. J'ai 2 beaux chênes, je ne vais pas les abattre. Je vais élaguer un petit peu. Mais on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Tu me diras, c'est vrai que c'est un peu comme à une certaine époque du Moyen-Âge où on n'avait pas le droit d'emmasser du bois aussi. Parce que ça appartenait aux seigneurs. On en revient un peu là, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, dans les campagnes, c'est pas rose. Hein. C'est pas rose. Hein. Il y a déjà un phénomène. Vous allez regarder les fermes. Avant, dans une ferme, il y avait toujours un petit coin potager que faisait la fermière. C'était le rôle des femmes. Ou les enfants pour s'entraîner un peu. Ouais. Oui. Non, c'était le rôle des femmes. Chez nous, on faisait des poireaux, des pommes de terre. Voilà, quoi. L'hiver, hein, du navet. Surtout du navet. Et aujourd'hui, regardez les fermes. Hein,
il n'y a plus de potager. Alors, par chez moi, il y a une ferme qui tombe en ruine. Et les gens qui habitent dans cette ferme, ce sont des Africains. Et ils font du maïs. Pour eux, d'un côté, il y a les champs de maïs. Et eux, ils ont fait un carré de maïs qui n'est pas le même que le nôtre. Parce que le nôtre, c'est pas consommable. Hein. C'est fait pour faire de l'huile, des matières plastiques, des trucs comme ça, du rouge à lèvres. Ça fait du corps pour faire ces choses-là. Et elle fait du maïs, sa femme. Ouais. Bon, mais regardez bien les agriculteurs, ils ne font plus rien autour de chez eux. Ils vont acheter au supermarché. C'est pour ça quand j'entends Gilbert Brunet qui parle de ce circuit court, ben, il faudra déjà qu'il y ait de la culture maraîchère dans les campagnes. Il n'y en a plus. Ouais, je crois qu'il y avait Monsanto qui avait interdit et il faut acheter à tout prix les graines. Oui, moi j'essaie de faire mes graines. Je réussis très bien avec les betteraves, oui, surtout les betteraves. Je fais mes pommes de terre, c'est pour ça que j'arrive à faire des graines. Comme ça. Ouais. Et alors, il faut que les gens disent bien ce que racontent les théoriciens, ça n'existe pas. En survivalisme, comme je dis, ça n'existe pas. Pour apprendre à cultiver, moi ça fait 6 ans que j'ai les mains dedans, c'est très difficile. Je me pose plein de questions. Plein de questions. J'ai essayé, comment dirais-je, aussi enfin, c'est pas du survivalisme parce que je veux apprendre absolument, ce sont les réserves d'eau. Et ben, je peux vous dire qu'autour de chez moi, j'ai 5000 litres d'eau. C'est ce qui me permet de passer sans problème un hiver, un été je veux dire. 5000 litres d'eau, parce que j'ai toujours 1500 litres minimum qui me restent. Parce que quand on arrose toujours beaucoup d'eau, et on ne sait pas faire. Parce que ça aussi, il faut savoir le faire. Il faut arroser le soir. Oui, le soir, et puis vous donner la dose. Ouais, parce qu'en plein midi, c'est un peu... Ouais. Ou le matin de bonne heure. Mais tout ça, les gens ne se rendent pas compte. Les théoriciens, là, qu'on a sur les chaînes, oui, on fait ci, on fait ça, c'est facile. Faites votre beurre, faites votre ci, faites votre ça, faites votre pain, faites tout ça. Non, moi j'ai donné, je sais, voilà. Moi je préfère stocker des bougies, je préfère stocker du savon, et voilà, c'est comme ça, je vais pas... Et le sel, ça te tente pas? Le sel? Ouais. Ah oui. Non, le sel. Le sel. Pour la lacto-fermentation. Ah, je sais faire. Ouais. C'est dégueulasse à manger. Ouais, c'est ce que je bouffe pour moi. C'est dégueulasse. Là, j'ouvre le truc, je fais du chaud. Quand je l'ouvre, tout le monde se bouche le nez à la maison. Sauf moi, parce que je... Alors, moi je fais des courgettes. Ouais. C'est simple, il faut les laisser tremper. 2 fois, quoi, un peu comme de la morue, quoi. Mais ça se tient pas, quand on les fait cuire, ça se tient pas, quoi. Les courgettes, pendant 3 ans, je faisais une trentaine de bobos par an. Ouais. Cette année, ça n'a pas été une année à courgettes du tout. Et je laissais tomber. Ce qui est très valable, ce sont les potirons, les Attends, regarde. Agnès, est-ce que tu peux parler de mes choux lacto-fermentés? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, si c'est bien fait, c'est bon, ça, c'est bonne conservation. Ouais, mais dis-le franchement. Ça vaut le coup de la faire soi-même. La courgette, pas terrible. Bon, elle est gentille, parce qu'en général, ils se bougent tous le nez quand j'ouvre le bocal. Pas d'électricité, ça te permet d'avoir à manger sans faire chauffer. Ouais, mais moi je l'ai fait cuire. Parce que j'ai pas confiance. Ah, tu fais des conserves, tu fais pas des conserves, bah, il y en a, ils le font. Hein. Moi j'arrête avec tout. Je sais faire, j'ai beaucoup de sel en réserve, du gros sel, mais je ne vais pas sur ce terrain-là. Ah ouais. Aujourd'hui, je préfère faire des potirons, des potimarrons. Ah ouais, les bocaux, Potirons, potimarrons. Là, j'en ai quelques-uns en réserve. On fait de la soupe avec un bouillon de viande, là, magie, là, ou similaire. C'est très très bien, ça passe. Ça les sale en même temps, ça passe. Ou alors avec de la crème de coco, mais s'il n'y a plus rien à bouffer, il n'y aura plus de la crème de coco.
Ouais, c'est vrai que le plus dur, en fait, c'est de trouver de l'huile, quoi. Si jamais on est en mode survivaliste, quoi. Oui, Ou oui, en oui. mode restriction, quoi. Oui, alors il y a un truc qui est très bien, je vais vous le dire. Il faut acheter du beurre en boîte. La boîte, Ouais. ça coûte dans les 4,50 €. Les Asiatiques l'utilisent beaucoup. On trouve ça dans des magasins de produits turcs, arabes, comme ça. On était un petit peu réticents avec mon épouse. Et c'est bien. Ça donne un petit goût, mais c'est vraiment bien. Et on va peut-être en conserver un petit peu. Parce qu'on dit, si on a justement toute la matière grasse, j'avais commencé à stocker un peu de graisse noire, graisse de canard, des trucs comme ça. Mais ça revient plus cher que d'acheter c'est du beurre clarifié. En fait. Ça vaut le coup, franchement ça vaut le coup. Et ça se conserve, ce beurre? Dans une boîte, tu peux laisser à température ambiante? Ah ouais, ça va quoi. Ah, chez nous, il n'y a pas une boîte de conserve, il n'y a pas de fil. Je pense que pour toi et pour moi, ça ira quoi, maintenant, ça va quoi. Oui, non, C'est mais bien le d'accord. job, quoi. Ah ouais. Donc au bout de 5 ans, on le joue, on va. Non, non, il faut se préparer les amis. Moi, je suis pas pessimiste, je suis réaliste. Il faut se préparer. Ah ouais. Hein, comme je veux dire, la meilleure nourriture de cuisiner, la moins chère que vous pouvez trouver, hein, c'est sur les flocons de pommes de terre, premier prix, qui n'ont rien d'ajouté dedans. Pas de l'air, rien de tout ça. Ouais. Ça, alors là, ça coûte 1,60 € le petit pot chez le petit paquet chez Intermarché. Et est-ce que tu étais intéressé aux glands de chêne? Non, non, Les glands qui tombent des chênes? non. Parce qu'avec ça, il paraît qu'avec un tonneau de glands, tu peux te passer l'hiver. Après, bon, il faut... Non, non, non. Il y a des trucs, moi je reste dans les basiques, vraiment les basiques. Ah, J'ai jamais pu manger comment dirais-je, des blancs, hein. Même les cochons, on ne donnait pas les blancs. Ah ouais, mais c'est dangereux. En fait, il faut enlever voilà, il faut virer le tanin. Et si tu vires le tanin, c'est des châtaignes. Ouais, ouais. Mais après, il faut le virer aussi, c'est ça le problème. Il y a des choses que je ne fais pas. C'est pour ça les théoriciens, les grands théoriciens. Ouais, mais j'ai testé, moi. Ah, mais une fois j'ai essayé de manger une plante que je croyais simplement dans mes plates-bandes. J'ai été malade pendant 48 heures. Ouais. Une racine, je croyais que c'était des racines de bardane, c'était pas ça. Ouais, moi aussi. 48 heures, j'ai été malade, mais vraiment malade. Une fois, j'avais bouffé une plante que je connaissais pas. Je me dis, ça a bon goût. Et finalement, c'était de la Rome Italica. Et, en fait, c'est un truc qui est hyper toxique. Et j'avais eu la bouche en feu, quoi. Donc moi, j'avais appris par l'expérience qu'il fallait pas bouffer ça, quoi. Et dans l'esprit des toxiques, vous allez prendre simplement faire un essai, parce que vous êtes courageux, hein. Vous allez prendre une gousse d'ail. Ouais. 2 gousses d'ail. Vous allez manger une gousse d'ail. Vous allez voir ce que ça vous fait à l'intérieur. C'est horrible. Moi, je bouffe des gouttes d'ail, moi. Non, non, non. Moi, je les coupe en morceaux, je les mets avec on du la sel. prend la gousse d'ail. J'ai essayé. Ben, Non, 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 mais j'ai essayé. J'essaye. ah ouais. Non, non, je fais plein de choses. Mais, non, c'est les haricots verts qui sont plus faciles à cultiver. Ah ouais. Les haricots verts. Et on fait 3-4 récoltes. De juin à début octobre, on a des haricots verts. Par contre, le gousse d'ail, alors à la limite cuite, c'est pas mauvais. Hein. Pardon? Si c'est cuit ou dans la gueule, la gousse d'ail, après, il faut aimer, quoi. C'est pas comme un oignon. Un oignon, on peut le manger comme ça. On peut se faire un plat d'oignon. Hein, bien cuit, bien. Mais non, non, je dis simplement pour les desserts. Ouais. Donc là, bon, il y a plein de choses comme ça que les gens, on nous raconte des bêtises sur les chaînes. C'est pour ça que j'aimerais faire une chaîne où on parle un peu de ça en réalité. C'est comme les gens qui disent, ouais, des poules, je vais prendre des poules. Oui, ben... Pourquoi tu vas prendre des poules alors que tu as des pigeons en bas de chez toi? Parce qu'il y a des pigeons en bas de chez toi. Pourquoi tu es à Paris?
C'est vrai qu'ils bouffent des saloperies, ils bouffent des fils, mais bon, à part ça. Ah, tu rigoles ou quoi? Pigeon, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien. Ah ouais. Il n'y a plus rien. Non, même les moineaux, il y en a plus. Ouais, les moineaux. Mais les Là, pigeons, c'est fini. c'est les rats de la ville, les pigeons, c'est les Oui, rats de l'hôtel. oui. Mais les pigeons, ils ont mis des corneilles pour les tuer. Ils ont introduit des corneilles. Ouais. Et les corneilles, ça bouffe aussi dans les poubelles. Ouais, c'est vrai que je vois souvent des corneilles qui bouffent des pigeons, hein, c'est vrai, c'est courant, ça, ouais. On revient sur le problème des... Ah, on en parlait de quoi là? Du beurre, des glands, Les poules. ouais. Alors les poules, si vous ne mettez pas au minimum 3 poules, c'est l'échec assuré parce qu'il y en a toujours une qui domine l'autre. C'est comme il faut 5 poules pour un coq minimum. Et puis il faut avoir la réserve de graines, ça coûte cher. Et tout ça, ce qu'on nous raconte, ou alors vous faites comme certaines personnes, pour 2000 m² de terrain, ils lâchent les poules dedans. Et puis elles se nourrissent toutes seules, de limaces, d'escargots, de tout ce qu'on veut. Elles grattent, ça désherbe, c'est très bien. Juste un petit peu de grain, un minimum de grain. Et puis n'oubliez pas de les rentrer le soir parce qu'il y a les renards. Ouais. Non, mais on entend tellement de bêtises. On s'improvise pas, hein. Je vous le dis les amis, on ne s'improvise pas. Pensez à réagir, à vous préparer. Préparez-vous. Ouais. Préparez-vous. Ayez au moins une arme blanche sérieuse, genre machette. Alors c'est vrai que la loi ne nous autorise pas à porter des armes. Non, Ou des couteaux. Non mais je sais, mais après la loi pour l'avenir. Ouais, pour l'avenir. Vous avez des petites machettes comme ça vendues aux vieux campeurs qui font très bien office pour cultiver, pour tout. Parce que regardez, en Afrique, aux Antilles, comme j'ai connu les Antilles il y a 40 ans, les gars, ils cultivaient avec leur machette. Ils n'avaient rien d'autre comme outil. Ils cultivaient, maintenant c'est fini. Les Antillais sont hyper francisés, ce sont devenus des feignants. Oui. Non, mais je peux penser, disons, mes parents ils avaient aussi une machette, tu sais, où ça te permet de couper, de faire ton passage. Après, moi, je n'étais pas dans le jungle, mais je pensais à ça, tu vois, ça me parlais des faisait... Antilles, il y a un truc qui vient à l'esprit. Je connais bien les Antilles. On peut dire même très bien. Mais pas assez. Tous les travaux qu'ils ont d'entretien, bord de route, tout ça, c'est fait par des non-français, des Haïtiens, des gars qui viennent de Saint-Luc et des Dominicains. Voilà. Les Français, ils travaillent. On est Français, on bosse plus. Même dans les champs, les gars qui font les tomates, ce sont les vieux Antillais. Ouais. D'accord? Les jeunes, c'est fini. C'est fini. Il y a quand même un problème. On se plaint de la vie chère aux Antilles. Les gars, commencez par produire un peu chez vous. J'ai vu des cerfs en altitude, en Martinique. Je ne sais pas ce qu'ils cultivent dedans. Donc il y a quand même un petit peu de maraîchage apparemment en Martinique. À la hauteur de la montagne Volée, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et là, on peut se dire, les gars, vous plaignez de la vie chère, oui, mais tout vient d'ici. Alors, il y a le droit de mer. Le droit de mer, qu'est-ce que c'est? C'est 20% du produit qui est déjà taxé. 20%. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire, et là-dessus, on va remettre la TVA. Mais c'est énorme. Alors, déjà, pourquoi il y avait le droit de mer? Qu'est-ce que c'est que le droit de mer? C'est une taxe pour éviter l'importation de produits étrangers à l'île. Parce que au XVIIIe ou XIXe siècle, ils considéraient qu'ils pouvaient, eux, produire beaucoup de choses. Donc, c'était l'artisanat local. Ils n'avaient pas besoin, par exemple, d'amener... C'était le but de protéger le local à l'époque. Le droit de mer. Alors, faut que tu supprimes déjà le droit de mer aujourd'hui. Ouais, parce que là, c'est contre-productif. Ouais. Oui. S'ils produisent de plus grand-chose, c'est sûr. Ouais. J'ai un ami
ami là qui vient avec nous, les manifs, avec Philippot, tout ça. Et le droit de mer, il est versé, qui le récupère cet argent? Ah, qui récupère le droit de mer? C'est pas l'État, ce sont les collectivités locales. Ouais, ouais. Voilà. Alors on parle des béquets, moi je parle. J'ai un peu, je connais pas le béquet. J'ai un peu analysé le problème des béquets. N'importe comment, je vais vous dire une chose. Et comme je parlais des agriculteurs tout à l'heure, il n'y a pas de béquets en Guadeloupe. Pourquoi il n'y a pas de béquets en Guadeloupe? Parce que la guillotine s'est arrêtée là. Voilà. Il y a des béquets en Martinique parce que la Martinique a été prise par les Anglais à ce moment-là. Donc, les Anglais ont protégé en fin de compte les béquets. La noblesse ou les richissimes du coin. Et n'oubliez pas une chose, messieurs, là, antillais, ces gens-là ne sont pas des références de moralité dans l'origine de leur famille. C'était bien souvent des gens qui étaient renégats, on ne voulait plus les voir en France. D'accord? Alors on va commencer comme ça, à parler comme ça. Comme je dis, toujours regardons les origines. Et puis voilà, on va mieux comprendre. C'est vrai qu'à un moment, il y a quelque temps, ça remonte à un an et demi, on était au même endroit avec Maurice, qui avait sorti les drapeaux des régions. Et moi, tu m'avais vu avec un drapeau avec des serpents que je ne connaissais pas. Et tu m'avais expliqué l'origine de ce drapeau. Quoi. Alors le serpent, pourquoi il y avait ces serpents? Bon, maintenant je le sais. Hein. Tu me l'as dit. Tu m'avais raconté que c'était un message. Ouais. C'est toi qui m'en avais parlé sur le coup. Après, bien sûr. Voilà. Après, je l'avais changé avec... ouais. Pour leur dire, on va dans un pays où il y a plein de serpents. Tu ne peux pas te sauver. Voilà, ouais. C'était, disons, une menace pour les esclaves qui s'échappaient pour leur dire attention, si vous voulez partir, voilà ce qui vous attend. Quoi. Et c'est vrai que moi j'avais ce drapeau-là, comme un idiot, comme quelqu'un qui ne le savait pas, quoi, un ignorant. Quoi. Voilà. Tout ça, il y a toujours des explications, et je vais revenir aux agriculteurs. Ce ne sont pas des saints, ils ne seront jamais des saints, parce que ce sont des propriétaires terriens, ce sont des propriétaires terriens avant toute chose. Voilà, c'est tout. Et ils ne veulent pas se mêler au peuple. Voilà, vous en faites pas. Moi, je connais en Seine-et-Marne des agriculteurs. Hein, quand j'étais gamin, j'avais quoi, une vingtaine d'années, je vais chez une copine, grande ferme. Alors déjà, pour on va dire 110 hectares, c'était le père et le fils, c'est tout. Que du tracteur déjà. Et elle me dit comme ça, c'était l'été, tu veux une glace, tu veux un cône? Je la regarde, je dis un cône. Ouais. Elle m'a dit oui, t'en veux? Je dis t'as des cônes ici? Elle me dit oui. Elle m'emmène derrière la cuisine, là, qui est un ancien cellier. Et elle avait deux gros congélateurs, que nous on n'en avait pas, qui font 2 mètres de long, quoi. Ah ouais. Et elle ouvre, elle dit tiens un cône. J'en connais pas. Ils vivaient déjà sur une autre planète, ces gens-là. Ouais. D'accord? Ils vivaient sur une autre planète. Ouais. Parce qu'ils ne descendaient pas, ils se faisaient déjà livrer par c'était Michel, je me rappelle. Et il y avait de la viande, il y avait tout là-dedans. Et dans une ferme qui se respecte, il y a un groupe électrogène diesel digne d'alimenter une belle petite fabrique. Qui se respecte. Alors il y en a qui mettent des panneaux solaires, c'est parce qu'ils font financer comme ça leur hangar. Mais ça ne va pas à la ferme. C'est pour leur financer leur toiture, leur hangar. Non mais c'est pour ça, comme je vous dis, ce sont des gens là, ils cherchent la subvention, ils cherchent tout. Non, il faut un moment que ça pète. Et nous, les petits gens là, qui vivons dans des petites maisons, qui vivent dans les appartements, préparez-vous, ayez de quoi vous défendre. Moi, ce que je conseille au niveau armes de défense, c'est le JPX. Le JPX, c'est une arme de défense autorisée qui n'utilise pas de gaz, qui utilise du poivre de Cayenne et un colorant.
Ça coûte cher, hein, ça coûte dans les 400 euros. Porter 7 mètres, mais c'est autorisé par la loi chez vous, pas dans la rue. Et c'est un coup, c'est ça? Pardon? C'est un coup. Pardon? Le GPX, c'est un seul tir, un seul coup, quoi. 3 coups, 4 coups? Ah, ok, ouais. 4. Ah ouais, pas 4. mal, Il y en a ouais. 2 coups. Hmm. Là, il y en a 4. Moi, Ah c'est ouais. ce que je conseille, parce qu'avec ça, vous allez avoir de quoi vous défendre et avoir le temps de prendre la fixe. Ouais, je le dis, aujourd'hui, on ne vit plus dans un monde de bisounours gentils et tout, c'est fini, c'est fini. J'ai vécu en 60-61 les événements au Cameroun. Je peux vous dire que j'ai de sacrés souvenirs. Hein. Passer les nuits sur un matelas sans avoir le droit de me par terre, sans avoir le droit de se lever. Un collègue de mon père qui avait creusé sa chambre pour mettre son lit, comme ça, il disait bah, si on me tire dessus, parce que les baraques elles sont en bois, c'était en bois là-bas. On me tire dessus, ça passera au-dessus de la tête, des choses comme ça, des fusillades, tout ça. Je connais tout ça, mon père avec son revolver, ma mère aussi. On mangeait avec le revolver sur une chaise, les bijoux, les papiers et tout. J'ai connu ça, cette insécurité. C'est pour ça, moi, je sais où on va là. En France, je sais où on va. Hein, et il faut pas vous leurrer, les gars. Si vous vous armez pas maintenant, c'est fini. Du reste, il y a un flic qui l'a dit, qui a fait une vidéo excellente, qui a dit il faut vous armer. Ah ouais. Il faut vous armer. Alors maintenant, le problème, Alors, le but, c'est quoi? de te défendre, sauver ta vie, et puis étaler l'ennemi. Parce que, je vais te dire une chose, si tu n'es pas armé, tu seras tué. Et par qui? Hein? Par qui? Il y aura le bordel, même ton voisin, tu sais pas qui va venir. Tu sais pas qui va venir chez toi. On peut le voir comme ça. Oui, mais c'est certain, c'est certain. C'est certain, et les racailles, c'est une réalité aujourd'hui. Hein? Les racailles de toute nature, toute espèce. Ça existe. Oui, Hein? oui, ça a toujours existé. Hein. Oui, mais ça a toujours existé, mais ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur. ça veut dire Quand on quoi? voit qu'ils sont capables de tuer pour un téléphone portable, moi j'ai jamais vu ça. Il y a des zones géographiques quand même. Toi, t'es dans pas du côté de Coulommiers, si il y a Ouais, c'est pourri aussi. c'est pour eux aussi. Mais bien sûr, ça, tout doucement, c'est pourri, c'est pourri, c'est pourri. Je sais pas si vous avez écouté Big Cam, à un moment, qui raconte qu'il y a un de ses abonnés, un jeune, Mike, c'est un, comment dirais-je, un ancien CRS. Il raconte qu'il y a un gamin qui est venu, qui a été attaqué, il l'a appelé et tout. Il a reçu des coups de matraque télescopique, alors que c'est interdit hein, dans la rue, ça. Matraque télescopique pour lui voler son téléphone. Et il s'en est sorti parce qu'il avait une petite bombe lacrymo et il a gazé les mecs par-dessus son épaule. Une lacrymo, tu n'as pas le droit de l'avoir dans la rue, même dans ta voiture. Ouais, c'est considéré comme une arme de je sais pas Ouais, quelle catégorie. voilà, là. voilà. Ouais. Mais le JPX, qui a vraiment une forme de pistolet, c'est autorisé. Et là, Ouais. tire sur le mec, t'as le temps de te barrer. Le mec, il en a au moins pour une demi-heure à se remettre. Ah ouais. Et là, on a le temps. Et n'oubliez pas une chose, quand vous appelez les flics, vous dites « Je suis agressé par des gens en armes et j'ai une arme. » Et là, ils se déplacent, sinon ils prennent leur temps. Ouais, donc avancer, l'argument d'armes les motive un peu plus pour venir. Quoi. Voilà, voilà, Ah ouais. voilà, voilà. Parce qu'ils se disent qu'il peut y avoir une connerie, alors vite. Ouais. Par contre, je suis menacé mais j'ai pas d'armes, bon, on viendra peut-être. Ouais, Ouais. et nos amis, même si vous êtes même en studio, hein, pensez à avoir une arme de défense. La meilleure arme de défense, la plus basique que vous pouvez avoir, c'est un paquet de poivre. Ouvert. Et un couteau de cuisine. Non? Non, non, il ne faut pas aller Ou au une balle de bout. baseball. Faut Ah pas. quoi que là non, c'est un peu compliqué ça. Mais non, je me mets à la place, de la femme seule. Ouais, ouais. Bon, il y a deux mecs qui frappent à sa porte, qu'est-ce qu'on fait? Elle prend son paquet de poivre, elle le balance à la gueule, c'est fini quoi. Ma grand-mère, elle avait ça.
travaillait la nuit, quand elle rentrait à travers les centres de Massy-Palaiseau, Massy-Verrières. Ce qu'elle peut faire aussi, c'est déclencher. Elle avait son paquet, Ouais. son truc de pommes Ouais. dans la poche. Ouais. Ça, les gens repensent. On vous a endormi. Il y a des gens qui profitent de votre endormissement. Parce qu'ils disent qu'ils n'ont rien, ils ont le droit de rien avoir. Pensez déjà, vous savez, le bon truc de pomme là. Hop. Et le bolos, un gros chien, genre. Mais il faut le nourrir. Ouais, c'est sûr que c'est. Ouais, On peut avoir plein de choses comme ça, mais quand on vit dans un petit appartement, ouais, c'est sûr qu'avec un petit caniche, tu ne pourras pas faire grand je vais chose. prendre l'exemple Ouais. du mécano où j'emmène mes véhicules à réparer. C'est dans la campagne. Et c'est un homme de mon âge, quoi. Et là, comment dirais-je, il a été agressé. Il a été agressé par deux individus qui a coulé juste au début du Covid. Ouais. Donc le garage était fermé. Ils sont allés à l'étage. Il était en train de travailler. Ils cherchaient le coffre-fort. Ils l'ont roué de coups. Comme il m'a dit, il a cédé en rien. Il a cru qu'il allait y passer. Bernard Tapie, il avait connu ça aussi. Pardon ? Bernard Tapie, il avait eu aussi le même problème. Voilà. Donc, roué de coups, son fils est arrivé. Ils ont entendu la voiture arriver, ils sont débilés. Ouais. Voilà. Maintenant, cet homme-là, il a commis une grosse grave erreur depuis. Il m'avait dit j'ai des pistolets à poudre noire partout dans la maison. Mais c'est létal. Voilà. Ouais, donc il se manque. C'est létal. Ouais. Il ne faut pas avoir ça. C'est pour ça que je dis le JPX. Vraiment le JPX. Ouais. Et vous le trouvez en vente sur internet. Ouais. Et le démonte-pneu. Pardon ? Le démonte-pneu. Oh, Non. tout, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ah. Il faut garder l'assaillant à distance. Sinon, on continuerait à se battre avec des gourdins. C'est ça. Ouais. Moi, je cherche d'autres solutions pour voir si on aurait d'autres. On va après le GPX. Non, mais... Ouais. Après, c'est vrai que si c'est légal. Hein, non, parce qu'on a la bombe lacrymo, c'est très bien, donc il n'y a pas de problème. Après, s'il y a un seul assaillant. Parce que s'il y en a deux, là, c'est un peu compliqué. Le lacrymo, tu peux en avoir un. Après, le deuxième se méfie. Comme ça, le JPX, déjà, ça fait une détonation. Ouais. Les flics ne peuvent pas se tromper parce que, alors, les jaunes. Et ça, les flics comprennent que ce n'est pas les braques. Ouais. Si jamais on braque un flic par une inadvertance avec ça, il sait qu'il n'est pas braqué, il n'est pas inquiété dans sa vie. Ah non, mais j'ai bien potassé tout ça. Ah ouais, c'est vrai, tu maîtrises le sujet. Ouais. Tu maîtrises le sujet. On va connaître la connaissance. Ah oui. Aujourd'hui, on ne peut pas. Non, c'est pas possible. Comme je le dis aux gens, mais ayez au moins deux pots de confiture chez vous, un beurre de cacahuètes, un peu de pâte, du riz, pour tenir, quoi. Et contrairement à tout ce qu'ils disent, ayez du sucre, même du sucre blanc, ayez du sucre. Parce que quand vous êtes mal, vous allez prendre une cuillère de sucre, vous allez la mettre dans l'eau. C'est de l'énergie, ouais. C'est de l'énergie. Ça, c'est la base, J'espère que ça va rendre service à des abonnés qui vont... Ouais, j'espère qu'ils n'en auront pas besoin, mais que ça leur fera Moi, utile. je crois qu'on va en avoir besoin. Ouais. Je crois. C'est comme moi, j'ai une petite réserve de fioul. Pourquoi ? Je vis à la campagne, je me dis demain il se passe quelque chose, il faut aller à l'hôpital, un voisin, n'importe qui, là, je sortirai un million. C'est pas pour aller me balader, hein. Ouais. C'est dans l'idée
de dire j'emmène quelqu'un à l'hôpital ou je me carapate. Et ça a un avantage, nous on l'a vécu, on a un mois difficile, on a sorti le bilan dessus. C'est vrai que ça permet d'usage. De finir le mois. Hein? Oui, ça permet de finir le mois. Ouais. Mais il y a plein de gens qui font pas ça. Moi, je sais pas que je fais 2 ans, 3 ans en réserve de quoi. Ouais. Donc l'année là, pas 2 ans. Pour moi, ça me paraît essentiel. Essentiel. Je sais pas, les gens qui disent ouais, on ne fait rien. Je suis pas d'accord. Quand je me suis fait courser par la nana, là, je savais pas si elle avait pas des couteaux sur elle ou quoi. J'en ai pas mené large, hein. Je me suis débillé. Ouais. Si j'avais pu courir, j'aurais couru. J'ai pas peur de le dire. L'instinct de survie doit prendre le dessus. Hein. Ah, il y a tellement d'agressions, tout ça, c'est continuel, c'est continuel. Voilà, je prends de l'âge, je prends tout. On m'emmerde. Une fois, il y a un patron qui m'a dit oh, on n'emmerde pas un gars comme toi, si tu es dans la rue et tout. Aujourd'hui, bon, Ouais. 70 balais, on y arrive, on est plus. J'étais pas gaillard, hein, d'être coursé par quelqu'un qui en voulait absolument. Qui en voulait, visiblement. Non, mais Ah ouais. là, Après, il faut savoir il faut estimer vivre. la menace. Non, mais en Ouais. plus, la personne voulait que je la frappe, elle voulait le contact, Ah. donc surtout pas. Ouais, surtout pas. tu vois, c'était vraiment le vice, quoi. Bien provoquer pour avoir la réaction Voilà. et après Elle pour sortit se son retourner. téléphone, elle jette mon téléphone par terre, et ainsi de suite. Donc, on a affaire à un truc comme ça. C'est fini là, on n'en fait plus de gaillard. Parce qu'il y a tellement de tordus. Ah ouais. C'était une agression violente, en fait. Parce que j'ai fait 23 ans, j'ai tout fait. Ouais. Ah oui, Bah, ça a été résolu ton histoire, ton affaire. bah, j'attends encore. J'en dis pas plus. Ouais. C'est dur, hein, parce que la personne ne peut pas bien visualiser ça. Bon, il n'y a pas énormément de personnes qui regardent. Bon, tu passes pas le bonjour. Combien 1820. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est pas mal, ouais, ça va. C'est bien. C'est raisonnable, on va dire. Quoi. Ouais, c'est bien. Ouais. Non, je voudrais bien faire une chaîne comme ça pour parler un peu de ces choses-là, de façon un peu décontractée. Parce que j'ai vécu, on va dire, depuis 6 ans, 7 ans que je suis dans cette affaire-là. Tu as un téléphone et une connexion internet? Si tu as un téléphone et une Non, connexion j'ai pas internet. j'ai un téléphone de merde, là, voilà. Ah ouais, c'est sûr qu'avec ça, pour faire du YouTube, c'est un peu compliqué. Non, mais le faire à la maison, j'ai commencé à faire une chaîne. Ou bien est-ce Il n'y que. a rien dedans, j'ai voulu voir. Ouais. Le titre ne me plaît pas, je ne sais pas comment faire, peu importe. Mais moi, je sais que ça fait 6 ans vraiment que je suis dedans. Après, bon. J'avais commencé légèrement avant la crise du Covid. Disons, la création du compte, tu peux la faire un quart d'heure si tu veux. Un jour, je te montrerai. Pour Pardon. la création d'un compte YouTube, tu peux le faire en un quart d'heure si tu veux. Je sais pas. Moi, je l'ai fait. Ouais. J'ai plein de choses à faire encore dans la maison. Après, c'est vrai que tu peux filmer un peu, tu vois. Des plafonds, tout ça. J'ai encore plein de choses à faire. Après, c'est chronophage. Hein. Après, si tu fais des montages et tu peux faire les choses bien. Non, j'ai beaucoup de travail encore à faire dans la maison. Les matériaux, ça coûte tellement cher, tout ça, tout. Aménager le jardin, tout ça. Parce que faut pas croire, les gens vont pas dire on prend un bout de terrain, on retourne et on plante. Ça n'existe pas, les gars. Il faut pas vous y faire. Et il faut virer déjà toutes les racines d'herbe. D'accord? Et puis une fois que vous avez viré les racines d'herbe pour bien faire, vous allez faire un truc. Vous allez mettre une bâche pendant 1 an. Il faut bien être sûr que tout est mort. Et puis après, vous allez ramener de la bonne terre. Et après, il faut surveiller régulièrement aussi. Voilà. Et si vous ne désherbez pas, comme vous dites par la permaculture, c'est l'échec assuré. Moi, j'ai essayé la permaculture pour ça. Laissons vivre les plantes, là. Ça n'existe pas. Ouais, en général, c'est le chien qui prend le dessus. Ouais. Il faut désherber en permanence. Même dans les courgettes. Il n'y a qu'une plante qui bouffe tout. On va dire 2 patates et petits ronds. Il n'y a pas de... Non.
C'est bien, c'est bien. Mais il faut bien vous dire un truc, les gars. Il faut vous préparer et penser, adapter vos moyens de défense et de préparation en fonction de vos milieux de vie. C'est tout. Ah ouais. Dire je vais aller voir un copain qui se trouve à 150 km, ça n'existe pas. Surtout en période de crise, tu sais, ça doit Prendre être la route, compliqué, quoi. c'est pas possible. D'accord, c'est pas possible. Moi je me souviens au Cameroun, les parents, le dimanche, ils allaient sur des boîtes de concert, moi, à Forêt. Ça devient, c'est que toi tu es prêt en tout cas. Pardon? Toi tu es prêt, mais après il y a toujours l'imprévu. Ouais, quoi. je suis prêt déjà mentalement. Ah ouais. Il faut être prêt mentalement. Avoir une licence de tir, c'est un minimum. Il faut faire un peu de tir. Voilà. Moi, j'ai fait remarquer à ma femme, là, chez Decathlon, hier, je lui ai acheté des cartouches chez Decathlon. Les deux gars qui étaient devant moi, ils n'avaient pas l'air de chasseurs. Ouais, ouais. Vous avez l'air d'être des indépendants, entre guillemets, quoi. Voilà. Ah ouais. Pas du tout de ouais. de banlieue qui avaient une licence de chasse, mais c'était pas des chasseurs. Ah ouais. Moi, on voit. D'accord, là ça va. Ah ouais. On voit. Mais eux, non. Non. Donc il y a des gens qui ne se préparent. Ah ouais. Pas forcément dans notre camp. Ça, c'est difficile à faire passer la pilule. Ouais. Parce que ça va péter. Ok, bah je vais continuer. Ouais, voilà. Je vais pas de nouvelles. Ouais, je sais pas.